Shalom à tous. Après une courte prière, nous voici donc pour une nouvelle vidéo concernant un thème bien particulier qui est le mystère d'Israël. Le mystère d'Israël, c'est le mystère de la conversion et du salut d'Israël annoncé par Paul dans les chapitres 9 et 11 de la lettre aux Romains, de l'épître aux Romains, et plus particulièrement en Romains 11 au verset 25 à 32. Nous prenons nos Bibles et nous allons faire la lecture, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Pourquoi la Bible parle-t-elle principalement d'une seule nation? Pourquoi l'Éternel a-t-il fondé une nation physique? Eh bien, les réponses enseignent des leçons inestimables qui expliquent beaucoup de choses à propos de notre monde d'aujourd'hui. La Bible, le Tanakh, est le livre le plus populaire au monde. Pourtant, c'est un livre à propos d'une nation. Et cette nation, c'est Israël, 1948, reconnu par tous en 1948 comme l'État hébreu, une nation. Cette déclaration peut vous surprendre, mais quand vous regardez le fait, c'est indéniablement vrai. Pourtant, Israël est un mystère total pour les religions du monde. Nous devons comprendre qu'Israël a une grande importance dans le dessein de Dieu pour tous les peuples. Parce que, comme Yeshua le dit lui-même, le salut vient des Juifs et c'est à travers cette nation que le salut viendra au monde entier. Nul ne peut saisir le véritable dessein, ni l'incroyable potentialité de l'homme sans cette connaissance vitale. Si vous voulez atteindre votre incroyable potentiel humain, vous devez comprendre la vérité sur Israël. Il existe de nombreux faits apparents paradoxaux concernant Israël. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a révélé cette nation? Pourquoi Dieu a élevé cette nation? La Bible déclare clairement que Dieu ne fait pas exception de personne. C'est dans Romains chapitre 2 verset 11. Mais fait-il exception de nation? A-t-il fait preuve de favoritisme envers Israël? Là aussi, c'est un autre mystère.
Savez-vous que Dieu n'a même pas offert le salut à la nation physique de l'ancien Israël? Il a reçu la bénédiction matérielle. Mais le don du Saint-Esprit, de la Roi Kodesh, ne leur a pas été offert, à l'exception des prophètes. Voici encore un autre exemple. Voici encore un autre mystère. Le royaume du nord d'Israël n'était pas juif. Ça peut choquer, mais c'est ainsi. La première mention biblique du mot juif se trouve dans 2 Rois au chapitre 16, verset 6. Et il apparaît dans le contexte où ils sont en guerre contre Israël. Comment on explique ça? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans la lecture et l'étude biblique, bien sûr. Le père des croyants, 7 générations après le déluge, eh bien, Dieu a commencé à utiliser un homme, Avram. Et après sa conversion, son nom a changé pour Avraham. L'Éternel s'est introduit dans son nom et lui a donné le et du tétragramme. Il est finalement devenu connu comme le père des croyants, le patriarche de quiconque a foi en Dieu, qu'il soit israélite ou non juif, ou non israélite, ou gentil, pour prendre les termes de Paul. En Romains, chapitre 4, verset 11, au verset 16 aussi, nous le dit franchement. Mais pour amener Abraham à ce point, Dieu a dû l'éprouver. Et dans Genèse au chapitre 12, Dieu lui a commandé quelque chose d'extraordinaire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en, lech lecha, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Versets 1 et 2. C'est une merveilleuse promesse. Dieu a commencé Israël avec un seul homme, tout comme il a commencé toute l'humanité avec un seul homme aussi. C'est une promesse matérielle de prospérité nationale. Dieu avait un plan pour Israël. Et en Isaïe, au chapitre 43, verset 21, il nous dévoile ce plan. Isaïe, chapitre 43, verset 21, nous dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. L'Éternel voulait qu'Israël montre au monde comment lui obéir et quelle multitude de bénédictions il donne à ceux qui lui obéissent. Tout au long de la Bible, l'Éternel travaille sur le principe de la dualité. Il y avait un premier homme, Adam, un homme matériel, un homme terrestre et charnel. Et il y a un second Adam. Souvenez-vous de la vidéo que j'ai faite là-dessus. Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 47. Ou bien Romains 5 au verset 14. Donc il existe également une dualité autour de la nation d'Israël. Et la congrégation physique d'Israël dans l'Ancienne Alliance était un type de l'Église de Dieu du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance ou de l'Alliance renouvelée. De même, les promesses que Dieu a faites à Abraham sont doubles. L'une est purement matérielle et nationale, et l'autre est spirituelle et individuelle.
Voici la deuxième de ses promesses. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse chapitre 12, verset 3. Telle est la promesse de grâce de Dieu, le salut à toute l'humanité. En Genèse, au chapitre 17, verset 4, l'Éternel a dit à Abraham qu'il devait être le père d'une multitude de nations physiques, d'abord physiquement. Mais Dieu a aussi dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, en ta descendance. Dans Genèse, au chapitre 22, verset 18. Mais cette postérité ne fait pas référence à une grande nation. Il s'agit de Yeshua Mashiach et du salut venant à travers lui. Et on voit ça dans Galates au chapitre 3, verset 8. Le Mashiach, le Christ, le second Adam, est mort pour nos péchés et nous prépare à recevoir la Roi Kodesh par lequel il vit en nous. Nous sommes sauvés par sa vie. Quand je dis sa vie, c'est sa vie éternelle. En Romains chapitre 5, versets 9 à 10. L'Israël spirituel. L'apôtre Paul était l'apôtre des gentils, des nations. Romains 11, verset 13. Il a dit que les gentils, les non-juifs, qui sont spirituellement convertis, deviennent une partie de l'Israël. Mais cette partie d'Israël, eh bien, c'est la cale, c'est l'Église. Et si quelques-unes des branches de l'olivier ont été retranchées, toi, un gentil, étant un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles. Tu as été greffé parmi les Juifs. Tu as été greffé parmi les Hébreux. Tu as été greffé parmi Israël. Et avec elle, tu participes à la racine et à la graisse de l'olivier. Romains 11, verset 17. C'est une vérité inspirante que la plupart des gens ne comprennent pas. Spirituellement, toute l'humanité doit devenir Israël. Et Saul, Paul, a écrit ailleurs, le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors, le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Nous devenons tous les juifs spirituels lorsque nous sommes convertis au monde de la vie de Dieu. Si vous tournez le dos à Dieu, cependant, comme l'ont fait 95% du peuple de Dieu en cette époque du temps de la fin, alors Dieu dit que vous faites partie de la synagogue de Satan, c'est-à-dire de ceux qui se disent juifs, mais qui mentent. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Aux enfants de l'ancienne alliance, au Bné Israël, Dieu a dit maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Il devait être un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Kadosh. Il devait enseigner le monde à propos de Dieu.
Mais ils n'avaient pas l'Esprit Saint, ils n'avaient pas la Roi Kodesh. Donc tout ça était au niveau charnel. Ils ne pouvaient obéir qu'à la lettre de la loi de Dieu. Pourtant, c'est une merveilleuse façon de vivre si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Et cette loi a été conçue pour apporter la prospérité et la paix. Les Israélites ont dit à Dieu qu'ils obéiraient à tout ce qu'il avait dit. Mais l'histoire montre cependant qu'ils ont échoué à suivre. L'Éternel a dit plus tard, comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Jérémie 3, verset 20. Pourtant, Israël était la nation choisie par Dieu. Il leur a donné sa loi, son gouvernement, sa religion de religar et relier à travers Yeshua Mashiach. Bien que tout était sur le plan physique, il n'était pas une nation spirituelle. Il était avec eux, il pouvait faire appel à lui. Mais c'est quoi le but de tout ça? C'est l'une des vérités les plus étonnantes de la Bible. Mais très peu de gens la comprennent. Et moi-même, j'ai eu du mal à comprendre ça. Ce qui manque à l'humanité, l'histoire d'Israël prouve un point spirituel crucial. Elle illustre les limites des êtres humains lorsque nous manquons de puissance spirituelle de Dieu qui travaille en nous. À Israël, l'Éternel a donné ses statuts, ses jugements, ainsi que sa loi spirituelle. Mais ces lois parfaites n'ont pas, sans l'Esprit Saint de Dieu, résolu les problèmes de la nation. L'Éternel pourrait dire, je suis Dieu, crois en ma parole, ça te suffit. Mais Dieu a donné la preuve par Israël que sans la Roi Kodesh, l'homme est impuissant. Il pouvait même faire appel à Dieu. L'ancien Israël, on va appeler ça l'ancien Israël, avait d'énormes avantages en tant que nation. Ils ont vécu d'énormes miracles de la part de Dieu. Et par exemple, la mer Rouge s'est séparée, ils ont traversé sur la terre ferme et les murs de la mer se sont effondrés lorsque l'armée égyptienne les a pourchassés. Et ça, c'est un miracle incroyable à vivre. Ça aurait dû renforcer leur foi, les convaincre que Dieu pouvait les aider à se sortir de n'importe quoi. Au lieu de ça, ils ont rapidement commencé à murmurer, à prétendre que Dieu les avait emmenés dans le désert pour les tuer. Puis il y a eu le don de la Torah, les 10 commandements. C'était une loi spirituelle et morale parfaite. Et lorsque Dieu les a transmises, la montagne était en feu, la foudre éclatait, et le tonnerre a secoué la terre, illustrant la grande puissance et l'autorité divine. L'Éternel a ensuite poursuivi ça en leur donnant un ensemble parfait de statuts de jugement. Mais plutôt que d'être impressionnés et inspirés par leur grand législateur et reconnaissants pour ses dons incomparables, les Israélites ont pris peur, pardon. Et l'Éternel a accompli des nombreux miracles, d'innombrables miracles pour cette nation. Il a fait effondrer les murs d'une grande ville ennemie, Jéricho. Il a arrêté le mouvement du soleil au temps de Josué. Il a vaincu les armées ennemies avec des nuées de frelons. Les Israélites avaient Dieu pour les diriger. Ils étaient sa nation.
Il a fait allégeance de mariage avec eux, connu sous le nom de l'ancienne alliance. Par exemple, en Jérémie, chapitre 3, verset 14. Ils avaient une relation intime avec Dieu. Néanmoins, Israël s'est révélé infidèle, têtu, rebelle. Pourquoi un échec aussi horrible? L'Éternel a maintenant décidé de leur faire connaître sa loi, sa forme de gouvernement, son mode de vie. Il allait ainsi prouver à l'humanité que sans la présence de sa Roua Kodesh, elle était incapable d'obtenir et d'utiliser une connaissance relative au véritable mode de vie. Il allait lui démontrer que l'intelligence de l'homme, avec son seul esprit, l'esprit humain, sans addition de la Roua Kodesh, ne pourrait avoir de discernement spirituel, ne pourrait résoudre des problèmes humains, ni guérir les maux qui l'assaillent. La notion d'Israël allait lui servir de Kobé pour prouver ça. Ça explique pourquoi l'homme est continuellement en proie à des problèmes insolubles. L'échec d'Israël prouve que, quels que soient les autres avantages que les gens peuvent avoir, sans l'Esprit de Dieu, l'humanité est impuissante à trouver des solutions à des problèmes qui sont fondamentaux et fondamentalement spirituels. Les êtres humains insistent qu'ils peuvent raisonner leur chemin vers la bonne réponse. Mais nos problèmes sont de nature spirituelle et doivent être résolus spirituellement. On ne peut pas résoudre un problème matériel par le spirituel et on ne peut pas résoudre un problème spirituel par le matériel. C'est une vérité, ça. C'est une vérité étonnante que nous devons comprendre quand nous regardons les 6000 ans de l'histoire humaine. Bien des rois, des empereurs, des présidents, des premiers ministres sont conscients du fait que la solution des problèmes est au-delà de la capacité humaine. Ils en sont conscients. C'est une vérité cruciale. L'humanité a bousillé 6000 ans de fonctionner éloigné de Dieu et nous avons atteint le point où nous sommes confrontés à la perspective très réelle de l'anéantissement humain. C'est un problème au-delà de notre capacité à résoudre. L'Éternel, cependant, relève la solution. La solution parmi les commandements que Dieu a donnés à l'ancien Israël. Il y avait ceci: tu ne craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. Deutéronome chapitre 10, versets 20 à 21. Alors rappelez-vous Isaïe 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Les Israélites auraient dû louer Dieu au monde entier, mais ils ne l'ont jamais fait. Ce travail doit encore être fait. L'apôtre Pierre a écrit sur la transition de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance dans 1 Pierre au chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une sainte nation, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et ça fait écho au récit de l'Exode 19. Lorsque Pierre parle d'un royaume de sacrificateurs qui loue Dieu et enseigne la parole de Dieu au monde, aidant les gens à vivre la foi, le chemin de bénédiction.
C'est ce que la véritable Église de Dieu, la Kaal Elohim, la Kaal d'Israël spirituelle, doit faire aujourd'hui. Remarquez, cette nation spirituelle n'est pas seulement un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal. Ceux de la Nouvelle Alliance, ceux de la Brit Hadasha, normalement, doivent l'avoir, la Roua HaKodesh en eux. Yeshua Machar vit en eux. C'est dans Galates au chapitre 2. C'est plus moi qui vis, c'est Yeshua qui vit en moi. C'est ce qui en a fait une nation sainte. C'est ça le Kadosh, la mise à part de ce peuple. Dieu avait un objectif avec l'ancienne alliance sur le plan physique, au niveau de la lettre de la loi, mais le peuple a échoué. Mais Israël spirituel, la Kaal de Dieu aujourd'hui, si nous faisons notre travail avec le retour du Mashiach, publie les louanges de Dieu. Nos vies devraient être remplies de louanges pour Dieu, à cause des merveilles, à cause de merveilleuses bénédictions qu'il nous donne continuellement. Et ce qu'il nous donne aujourd'hui est qu'un minuscule avant-goût des richesses à venir. Les saints de Dieu, aujourd'hui, recevront le salut dans les familles de Dieu en tant qu'épouse de Yeshua Mashiach. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. C'est dans Philippiens chapitre 5 versets 25 à 32. C'est dans l'Apocalypse au chapitre 19 versets 7 à 9. Mais pour recevoir cette récompense transcendante, nous devons écouter le message de Dieu et lui obéir maintenant. Hébreux chapitre 8 verset 6 décrit une nouvelle alliance comme une alliance plus excellente, qui a été établie par les meilleures promesses que l'alliance ancienne. Avec la nouvelle alliance, vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés. Vous pouvez invoquer Dieu le Père, votre Père, et le prier. Il vous amènera dans sa famille pour toujours. Vous pouvez recevoir la vie éternelle. Vous deviendrez un être divin. C'est ce que notre Bible enseigne tout au long. Ce sont vraiment de merveilleuses promesses. Et comme c'est inspirant et émouvant, d'ailleurs ce passage continue en expliquant où Israël a échoué. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Quel était le problème de l'ancienne alliance? Était-ce la loi? Ben non. Elle était parfaite, la loi. D'ailleurs, le psaume 19 le dit, au verset 7 et au verset 8. Ce n'était pas avec quoi que ce soit que la plupart, que de la part de Dieu. Le problème avec l'ancienne alliance était le peuple lui-même. Il refusait d'avoir la roi Kodesh. Et en conséquence, eh bien, ils ne pouvaient pas obtenir à Dieu, ils ne pouvaient pas résoudre leurs problèmes qui étaient de nature spirituelle. Dieu montrait au monde entier que la faute est avec nous. Nous devons apprendre que nous avons besoin d'un autre esprit. Alors que fera Dieu? Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est dans Hébreux, chapitre 8, verset 10. C'est ça la solution au problème de ce monde.
Les nations d'Israël d'aujourd'hui, l'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Europe et la nation juive du Moyen-Orient ont reçu d'abondantes bénédictions de Dieu. Pourtant, ils n'ont pas appris à quel point ils ont été désespérément besoin de Dieu et de son esprit. Et Dieu va les punir s'ils ne se repentent pas de leurs péchés. Mais il a également un avenir incroyable préparé pour Dieu. Dieu, dans son plan pour les nations d'Israël et toute l'humanité, c'est simple. Il a beaucoup d'espoir dans ce plan. Pour comprendre les vérités les plus étonnantes de la Bible, les vérités qui vont changer notre vie, eh bien, il faut considérer ce mystère d'Israël. Voilà, frères et sœurs, j'espère que cette petite réflexion portera ses fruits. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like, hein, ça va m'encourager et ça va encourager aussi d'autres lecteurs, d'autres personnes à visionner mes petites vidéos. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, ve Amen.